Monsieur le Président, il n'y a pas besoin de requalifier parce que la loi ne vous le permet pas. La JE et le parquet a poursuivi en disant de poursuivre M. Pasco Bila de détournement, de blanchiment de capitaux. Mon confrère l'a expliqué. Je vais encore revenir sur certains éléments. Le parquet lui-même, dans son réquisitoire définitif, a dit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre M. Pasco Bila pour blanchiment de capitaux parce que, d'une part, de l'enquête patrimoniale, il n'est ressorti aucune acquisition suspecte. Ça, c'est un. Deuxièmement, le même parquet a dit de ne pas poursuivre parce que M. Pasco Bila n'a pas fait d'acquisition, n'a pas bénéficié de fruits de la prétendue infraction. Voilà pourquoi il ne faut pas poursuivre au blanchiment de capitaux. Le parquet a poursuivi pour dire qu'il n'y a pas eu d'acte de conversion du fruit de l'infraction venant de la part de M. Pasco Bila. Le même parquet a poursuivi en disant qu'il n'y a pas eu d'acte de dissimulation d'un fruit d'une éventuelle infraction de la part de M. Pasco Bila. Le même parquet a dit que l'article 7 de la loi sur le blanchiment de capitaux dit que c'est lorsqu'il y a dissimulation ou conversion du fruit qu'il y a blanchiment de capitaux. Mais comme on ne peut pas reprocher cela à M. Pasco Bila, il ne faut pas le poursuivre. Ça, je respecte le parquet pour cela. Mais il ne fallait pas compter sur le juge d'instruction qui dit, avec juste raison, que la position du parquet ne le contraint pas. Le juge d'instruction a quand même poursuivi M. Pasco Bila pour blanchiment de capitaux. Mais je m'en vais vous lire sa démonstration du blanchiment de capitaux. Monsieur le Président, si vous me permettez 30 secondes. Alors, je cite, en ce qui concerne la démonstration du blanchiment de capitaux, je cite l'ordonnance de clôture, qu'en outre, Pasco Bila Payirwende a essayé de couvrir les faits par la signature de fiches de sortie de carburant, que l'argent obtenu a été réinjecté dans le circuit économique par la ministre pour lui donner une apparence légale. Qu'ainsi, les deux personnes, en parlant de Pasco Bila Payirwende et Zongo Bili, ont apporté leur aide à la commission des actes de blanchiment. Que dès lors, elles tombent aussi sous le coup de blanchiment de capitaux au sens de l'article 7 de la loi numéro 16-2016 AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Voici la motivation. Je me permets de reprendre une partie. Que l'argent obtenu a été réinjecté dans le circuit économique par qui? Par Madame la ministre, pour lui donner une apparence légale. J'aurais compris la prévention si le juge d'instruction avait dit que l'argent a été réinjecté dans le circuit économique par M. Pasco. Il n'a pas parlé de M. Pasco à ce niveau.
Et dès lors, M. Pasco Bila, quand bien même que ce n'est même pas lui qui ait injecté l'argent dans le circuit économique, qui ait opéré l'acte de blanchiment, quand même, c'est lui le blanchisseur. J'aurais compris si on avait parlé de complicité de blanchiment. Parce que son explication, on comprendrait mieux si on avait dit qu'il est complice. Mais ils ne peuvent même pas parler de cela parce que il n'y a pas d'éléments dans le dossier. Il n'y a pas d'éléments dans le dossier. Donc, Monsieur le Président, cette charge non plus ne peut être mise au compte de M. Pasco Bila. Partant de là, je voudrais faire une synthèse de notre intervention. Monsieur le Président, premièrement, je voudrais qu'on retienne que Tieyan Amirou, principal accusateur, ne peut être entendu comme témoin, tout comme vous l'avez reconnu devant votre barre. Que son témoignage ne peut vous lier sans un autre mot de preuve qui corrobore ces déclarations. Deuxièmement, Monsieur le Président, je voudrais qu'on retienne que le contrat de fourniture de carburant a été conclu et exécuté sous la responsabilité des prédécesseurs de M. Pasco Bila, tout en nuançant qu'il a participé à l'exécution en ce qui concerne uniquement les 10 millions. Troisièmement, Monsieur le Président, le prétendu acte de complicité consistant à donner l'ordre à M. Tieyan n'a pas été corroboré par un autre mot de preuve. Je voudrais tout simplement qu'il vous plaise de bien vouloir l'écarter. De façon familière, de bien vouloir dire que Tieyan ment. Et effectivement, il a menti. Quatrièmement, je voudrais qu'on retienne de notre intervention que l'enquête de patrimoine de M. Pasco Bila, conduite par le juge d'instruction lui-même, n'a révélé aucun enrichissement illicite, n'a révélé aucun blanchiment d'argent. Cinquièmement, Monsieur le Président, je voudrais relativement à l'intention coupable dans l'infraction de complicité, retenir que l'intention ne se présume pas, mais doit être prouvée. Que dans votre dossier, aucun élément tendant à prouver l'intention coupable de M. Pasco Bila n'a été produit. Sixièmement, Monsieur le Président, il est clairement établi que M. Pasco Bila a fait un usage conforme, a fait des 10 millions, a utilisé les 10 millions dans l'intérêt du service public. Ça aussi c'est constant et ça a été corroboré par d'autres personnes. Aucune autre preuve ne combat cet usage. Ah. Septièmement, Monsieur le Président, je voudrais que vous mentionniez que le maintien du chef de blanchiment de capitaux est infondé. Infondé faute de tout acte de conversion ou de dissimulation imputable à M. Pasco Bila. Et pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais m'appesantir sur la présomption d'innocence. Que vous puissiez faire ressortir dans votre décision l'insuffisance des charges liées à l'inexistence des preuves matérielles dans ce dossier. Je voudrais que, s'il est possible dans votre décision, que vous prodiguez des conseils
à ceux qui poursuivent de prendre le temps qu'il faut de réunir les pièces, de réunir les preuves avant de faire la prévention. Parce que nous avons constaté dans ce dossier qu'il n'y a pas de preuves et que c'est à l'occasion de ce procès quand on veut que les accusés, en fait on a tenté d'inverser les mots de preuve. Le parquet n'a pas de preuve, donc le parquet veut que les accusés apportent la preuve de leur innocence. Telle a été la logique de l'instruction. Par moment, vous avez été obligé même de recadrer certaines personnes par rapport au ton utilisé pour poser les questions. Rappelez à tout le monde que ceux qui sont poursuivis par devant votre barre sont innocents jusqu'à ce que votre décision mentionne la preuve contraire. Nous avons demandé des pièces qui n'ont pas été produites. Je ne vais pas y revenir. Et tout cela fonde un doute. En conséquence, Monsieur le Président, il est respectueusement demandé à votre juridiction de dire que les déclarations de Tian Amidou, co-auteur condamné et intéressé, n'ont de valeur de témoignage régulier et doivent être écartés des débats. De dire et juger que l'infraction de complicité de détournement de deniers publics n'est pas constituée à l'égard de M. Pasco Bila, en l'absence d'actes matériels antérieurs ou concomitants à la consommation de l'infraction principale, en l'absence d'enrichissement personnel, en l'absence d'éléments intentionnels établis. De dire et juger qu'il n'y a pas lieu à requalifier l'infraction par faute du respect du contradictoire. De dire et juger que les éléments constitutifs du blanchiment de capitaux ne sont pas davantage réunis à l'encontre de M. Pasco Bila, faute de tout acte positif de reconversion, de dissimulation. En conséquence, prononcer la relaxe pure et simple de M. Pasco Bila, de l'ensemble des chefs de prévention retenus à son encontre, ordonner la main levée de toutes les mesures restrictives et conservatoires éventuellement maintenues à son encontre. Cela dit, Monsieur le Président, j'entends rappeler, en guise de conclusion générale, que la loi pénale n'est pas une institution de suspicion généralisée, mais un chemin qui dessine la vérité. Condamner un homme sur la foi et sur les simples déclarations d'un co-auteur condamné, de surcroît intéressé, ne corrobore pas la réalité juridique. Dites au parquet, à toutes les parties, à toutes les personnes qui suivent cette audience, que votre décision ne sera pas prise pour plaire. Dites-leur que vous ferez du droit. Dites-leur qu'ici, ce n'est pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas ici. Ici, c'est votre juridiction. Et la seule règle qui vaille, c'est l'application de la loi. Monsieur le Président, la relaxe de M. Pasco Bila s'impose donc, pas par clémence, mais par rigueur juridique. Appliquer la loi. Honorable membre du tribunal, Monsieur le Président, la vraie justice n'est pas celle qui frappe fort, mais celle qui frappe le plus juste. Content n'est pas content, content quand même. Je vous remercie.